Salut les devins, c'est Seikyo. Il est sorti aujourd'hui, en tout cas au moment où j'enregistre ces mots, le dimanche 15 novembre 2020. Peut-être que cette vidéo sortira le 16, allez savoir, vous me direz en zone commentaire quand est-ce que vous la verrez. Mais en tout cas, il est sorti le tout nouvel épisode de l'anime Super Dragon Ball Heroes, qui n'est pas la suite en soi de la Big Bang Mission et de ce genre de joyeuseté, mais qui est un entre-deux, qui est un épisode spécial de célébration commémoratif, spécial anniversaire des 10 ans de Dragon Ball Heroes. Je sais que beaucoup ne s'en rendent pas compte, pensent que ça existe depuis 2-3 ans. Dragon Ball Heroes existe depuis 10 ans, c'est assez ancien quand même comme truc. On a fêté ça avec pas mal de news sur lesquelles je reviendrai dans une vidéo sûrement ultérieure, avec des annonces de nouveaux personnages et autres. Mais là, on a eu l'épisode, donc épisode spécial centré sur les avatars du jeu, et je vous en propose alors aujourd'hui ma review. Alors ma review, c'est quand même à prendre avec des pincettes, des guillemets, je sais pas ce que vous voulez, des fourches ou peu importe. Mais en tout cas, c'est plutôt mon ressenti, mon retour par rapport à cet épisode-là plutôt qu'une review en soi, car au final, il n'y a pas grand-chose à analyser sur le scénario, on est bien d'accord, mais cet épisode, même s'il souffre de pas mal de défauts, dont le fait qu'il soit court, le fait qu'il développe pas grand-chose, eh bien, il est révélateur d'énormément d'autres jolis aspects de Dragon Ball Heroes qui malheureusement ces dernières années, avec par exemple l'anime promotionnel, ont été étouffés. Alors même si le tableau n'est pas tout beau, n'est pas tout propre, n'est pas parfait, et je reviendrai sur les défauts selon moi bien sûr de cet épisode dans une seconde partie de vidéo, mais commençons tout d'abord par les jolis apports de cet épisode-là. Un épisode, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas trop compris, peut-être vous l'avez vu juste en japonais, etc., même avec les sous-titres, il n'y a pas masse d'histoire en plus. C'est vraiment un épisode qui s'adresse à ceux qui connaissent Dragon Ball Heroes, à ceux qui connaissent ses rouages, et encore que c'est pas extrêmement compliqué, mais surtout en termes de fonctionnement de jeu, parce que Dragon Ball Heroes de base c'est un jeu, c'est pas un manga, c'est pas un anime, c'est un jeu de cartes qui a été intelligemment porté sur des bornes d'arcade au Japon, sur lesquelles on pose ses cartes et tout ça, comme vous avez pu les voir à l'intérieur de l'épisode. Donc vous avez peut-être été perdu en termes de fonctionnement, de mécanisme, du gameplay qui a été adapté en anime dans cet épisode-là, mais en termes de scénario, au final le héros principal est un petit peu en retard pour participer au tournoi des 10 ans de Dragon Ball Heroes dans sa dimension, tout ça. Et puis voilà, on se lance dans la bataille et il n'y a pas d'histoire autour de ça. Alors que, déjà, première information, sachez que l'épisode que vous avez vu reprend un très très vieux concept, c'est celui du manga Dragon Ball Heroes Victory Mission, par un certain Toyotarou. Et oui, je vous avais déjà proposé une vidéo sur toute l'histoire que l'on connaît de Toyotarou et son parcours professionnel, je vous le remettrai en description, mais Toyotarou, lorsqu'il a commencé en tant que professionnel, c'était entre autres sur le manga Dragon Ball Heroes Victory Mission, qui a débuté au Japon en novembre 2012. Donc vous voyez que déjà ce manga, ça remonte. Et quel était le concept, quel était l'apport de Toyotarou? C'était de nous présenter, c'était de mettre en scène la vie des avatars, donc des héros qui ne sont pas issus de base de l'univers de Dragon Ball. Vous avez bien vu que dans les épisodes que l'on suit là en ce moment, avec Fyu et tout ça, on n'a que des personnages soit qui sont inventés pour le propos, comme Fyu et compagnie, Kamba, machin, et sinon c'est la Z-Team, c'est Goku, c'est Vegeta, c'est Bojack, c'est machin, c'est des têtes connues. Mais du coup, il y a eu tout un panel qui s'est étoffé au fil des années de personnages qui ont été ajoutés à la fois dans le jeu vidéo, dans le manga, mais pas dans l'anime à ce jour, et ça a été introduit pour le moment. Et ce concept-là a été vraiment lancé, popularisé par Toyotarou lui-même, dans un manga qui je trouve était de qualité, et c'est vrai que j'avais mis un petit peu de côté mon idée de vous proposer toute l'histoire de Dragon Ball Heroes depuis le début, mais vu que c'est les 10 ans, vu que le concept est un petit peu remis au goût du jour, je pense que je vais très bientôt vous raconter l'intégralité de l'histoire de Dragon Ball Heroes, et ça devrait arriver d'ici quelques semaines, je l'espère, sur ma chaîne YouTube. Le temps que je prépare tout ça, c'est quand même assez long de rassembler les informations, je vais relire moi-même pour ne rien oublier, etc. Mais en tout cas, le concept est pris de là. Donc le héros, ne soyez pas choqués, s'appelle Beat, mais pas B-I-T-E, il s'appelle B-E-A-T, et l'héroïne s'appelle Note. Héroïne Note qui a été popularisée un petit peu plus tard, il faut se l'avouer. Et puis on a eu des tas de déclinaisons, des héros, des avatars, de toutes sortes, de Namek, de Terrien, de Majin, comme vous avez pu le voir dans l'opening, de Cyborg, de tout et n'importe quoi, et très récemment, on a eu l'ajout des dieux de la destruction, que vous avez vu arriver dans l'épisode à un certain moment. On a celui qui ressemble à Beerus, qui est le dieu de la destruction héros, il est rattaché au type de carte héros-héroïque. Si vous avez joué à Super Dragon Ball Heroes World Mission sur Switch ou PC, vous savez de quoi je parle, ou si vous collectionnez des cartes aussi, vous savez. La Akaishin Lapine, elle est déesse de la destruction du côté élite, des cartes élites, et le dernier qui ressemble un petit peu à un lion là, c'est un dieu de la destruction du côté des cartes Berserker. Comme ça on a les 3 typologies de cartes qui sont rassemblées en termes de mécanisme de jeu par rapport à Dragon Ball Heroes.
Alors une fois que j'ai remis tout ça au clair, forcément si vous avez jamais suivi Dragon Ball Heroes, même avec mes indications vous resterez perdu, mais j'espère en tout cas que ça a pu un petit peu clarifier certaines choses, et à la limite que ça vous donne envie de découvrir ce qui se passe dans l'histoire réelle de Dragon Ball Heroes avec ses avatars, et que je vous présenterai tôt ou tard sur ma chaîne YouTube. En tout cas ça risque de ne pas tarder. Mais du coup ce que l'on a eu au-delà de l'introduction des avatars à l'intérieur, c'est ce que j'appelle l'essence de Dragon Ball Heroes, encore que celle-ci a été amputée. Je trouve que l'on a eu la partie gameplay, la partie fonctionnement du jeu de Dragon Ball Heroes. J'ai presque eu l'impression de voir un épisode de Yu-Gi-Oh! Sauf que bien sûr ça a souffert du fait que 2 matchs de mémoire ont été présentés dans un seul épisode, donc ça a été un petit peu trop vite, mais au final, on avait ces personnages de Dragon Ball qui sont apparus, comme si je te sortais un dragon blanc aux yeux bleus de Yu-Gi-Oh! Ou quoi, de manière un petit peu plus déshumanisée que dans les épisodes habituels. On a vu que les personnages là, comme Broly, Bardock, Végéto, Yamcha, Chronoa, ne parlaient que lorsqu'ils avaient une action à formuler. C'est d'ailleurs les mêmes paroles qu'ils prononcent dans le jeu vidéo lorsque tu actives sa carte. C'est à peu près les mêmes bandes-sons qui ont été rejouées, histoire de leur donner ce côté justement un petit peu ordinateur. Ce ne sont pas censés réellement être eux, ce sont censés être leur manifestation à travers des cartes. Même si on sait que dans l'histoire de Dragon Ball Heroes, après ça part en cacahuète, il y a les dimensions qui se mêlent, etc. Mais c'est pour ça que les interactions sont minces, parce qu'au final, même si je suis pas expert de Yu-Gi-Oh!, en théorie, lorsqu'une partie est lancée, tu vois pas le dragon blanc aux yeux bleus se taper la discute avec un magicien des ténèbres, parce qu'ils sont déshumanisés, ils proviennent des cartes, même si un lien existe avec leur possesseur, la fameuse âme des cartes, vous savez, comme le dit Yugi, elle existe aussi, cette âme des cartes dans Dragon Ball Heroes, et c'est le lien que vous avez vu se manifester entre par exemple Son Goku et Beat le héros lorsqu'il arrive une situation critique, et c'est souvent en se fiant à Son Goku que l'avatar principal évolue lui aussi à l'intérieur de ce jeu-là. Voilà, c'est une retranscription comme ça. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien, surtout si vous connaissez les rouages du jeu, alors c'était quand même très basique, il n'y avait pas une stratégie de ouf d'ailleurs, il n'y avait pas une stratégie de ouf, c'était pas très compliqué si vous connaissez les fonctionnements des cartes. Par exemple, prenez le Daishinkan, le grand prêtre, le père des anges. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, mais attends, c'est le plus fort de l'œuvre, il a presque rien foutu. Ben non, il a rien foutu parce que sa carte est créée comme ça. La carte qui a été utilisée, elle existe en vrai, vous pouvez l'avoir dans le jeu World Mission, vous pouvez l'avoir en vrai en forme papier pour la jouer sur bande d'arcade au Japon. Ce personnage-là ne se bat pas, il permet d'obtenir un power-up sur certaines conditions à son équipe. Ce système-là peut être un peu frustrant parce qu'on aurait aimé voir le Daishinkan dans tous ses états, et ça n'a pas été le cas car la règle de jeu ne le permet pas, il n'a pas été conçu comme ça en termes de cartes. Mais de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir de belles choses. Ça permet d'avoir des choses que l'œuvre originale Dragon Ball Super, ou Dragon Ball, d'Akira Toriyama l'original, ne permet pas ou ne permet plus. Lorsque la carte de Yamcha s'est activée, on a pu avoir une remise en scène de Végéto SSJ Blue et du héros de l'œuvre en SSJ Blue qui ont balancé un Kamehameha. Au final, ce sont des personnages, les Yamcha et compagnie, qui sont mis de côté dans l'œuvre principale. Récemment un petit peu, ils ont servi dans l'arc Moro, mais pas plus. Et je pense sincèrement, les devins, que avoir tout un animé entier qui aurait été tout le temps comme ça, avec les avatars, avec le système de cartes, avec parfois bien sûr le fait que ces cartes qui sont déshumanisées reprennent leur esprit une fois que la partie est terminée, que des problèmes arrivent comme on a pu voir récemment contre Fio et compagnie, bien évidemment qu'ils aient leur vie, ça me dérange pas du tout, mais j'aurais aimé que beaucoup plus souvent il y ait ce système-là, déjà pour que ça colle à l'essence de Dragon Ball Heroes elle-même, c'est-à-dire un jeu de cartes, avec ses mécanismes propres et ce côté un petit peu à la Yu-Gi-Oh! Chose qui n'a jamais transpiré dans les épisodes de l'anime jusqu'à présent, sauf celui-ci. Donc j'aurais bien aimé que la structure de l'histoire de l'anime et peut-être même du manga Dragon Ball Heroes diffère un petit peu, qu'on reste dans la lignée du Victory Mission de Toyotaru. Je trouve que cela sied énormément à ce qu'est Dragon Ball Heroes. Cependant, les devins, et je vous ai dit que le tableau n'était pas tout propre et tout joli et tout beau, il y a quand même des problèmes. Là, ça marche parce qu'on a eu un épisode, ça pourra remarcher un épisode comme ça si nous en refait un dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peut-être à chaque anniversaire, mais on ne pourrait pas avoir chaque mois un épisode avec juste une partie de cartes en mode dessin animé, on ne pourrait pas. On serait encore plus lassé qu'avec l'anime actuel. Et donc le gros défaut de l'épisode du jour, hormis le fait que ça allait trop vite, le fait que faire 2 matchs d'affilée en un seul épisode de 9 minutes c'est trop court, d'ailleurs la preuve, dans les 2 équipes, on n'a pas vu tout le monde vraiment en action. On a eu plutôt pas mal du Gogeta contre Végéto, on a eu Bardock contre Bardock qui a été mis en avant, on a eu Trunks, SSJ God, Xeno la face à Broly de DBZ, on a eu ce genre d'interaction, mais après par exemple la forme finale de Demigra on l'a pas trop vu. Le Jiren à la fin de l'épisode je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il l'avait posé, mais au final bon voilà, pas plus que ça, donc ça a été très inégal avec bien sûr la part belle sur le héros Végéto et surtout Goku Ultra Instinct pour que l'avatar débloque l'Ultra Instinct, mais au final ça allait trop vite. Mais c'est pas ça vraiment le problème maximal, c'est le manque de scénario, et ça je pense que vous l'avez compris de par les propos que je viens de vous énoncer.
le scénario était totalement absent, chose qui existait dans le manga original par Toyotaro à l'époque. Il y avait un vrai équilibre entre les parties classiques, traditionnelles, conventionnelles, comme on a pu les avoir ici quasiment, une partie de jeu qui se démarre et qui termine classique sans que ça déborde, comme ça existait dans Yu-Gi-Oh d'ailleurs, hein. Dans Yu-Gi-Oh ça dégénérait pas tout le temps, il y avait plein de matchs où ça se terminait, et puis voilà, on passait à autre chose. Après, il y avait aussi des matchs avec des enjeux dans Yu-Gi-Oh, et il y en a dans Dragon Ball Heroes, et il y a aussi les matchs où ça dégénère total, où les dimensions, les mondes, les cartes avec le monde des mortels, avec tout se mélange pour s'imbriquer, pour créer une problématique commune, et c'est dans ce genre de cas où tout part en cacahuète, on oublie la dimension jeu vidéo, et limite le héros va s'insérer dans la dimension de ces petits monstres, de ces cartes, voilà, peu importe l'œuvre, Heroes, Yu-Gi-Oh, le comparatif est vraiment de mise, et à partir de là, il y a une menace comme un Broly qui débarque, etc. Ce qui permettait de lancer de nouveaux scénarios par rapport aux démons qui veulent prendre la main sur le monde, sur au-delà du royaume des démons, bouleverser les timelines et j'en passe, mais tout cela a un point d'origine, ces fameuses parties de cartes qui dégénèrent, chose qui s'est perdue au fil du temps pour au final rester dans un monde qui a dégénéré, oublier l'essence de Dragon Ball Heroes aussi bien en manga qu'en animé, même si ça perdure dans la version jeu vidéo. Et on a vu le résultat dans cet épisode spécial aujourd'hui, même si je trouve que l'essence de Dragon Ball Heroes a été respectée, au final, c'est vrai qu'elle a été amputée parce que la partie scénario était totalement absente. Mais en même temps, en un seul épisode de 9 minutes, comment voulez-vous insérer du scénario et surtout, comment voulez-vous le conclure? Ça serait impossible. Donc je comprends la difficulté qu'il y a eu à réaliser cet épisode. C'est un épisode vraiment centré sur la commémoration et sur l'introduction de l'Ultra Instinct pour le héros, et mettre un petit peu en avant les nouveaux avatars de Akanshin, les 3 que je vous ai cités, mais voilà, je me dis, si l'anime Super Dragon Ball Heroes avait dû être de cette typologie-là depuis le début, ou s'il devait se poursuivre par rapport à celle-ci, il faudrait qu'il y ait de grosses adaptations, que les parties qui se jouent ne soient pas juste des parties pour jouer, qu'elles aient un enjeu, qu'elles aient quelque chose à proposer, parce que là il est clair que pour un seul épisode, si j'étais un gosse japonais, je vivais là-bas, je vois ça à la télé ou sur internet, là, je vois cet épisode, franchement, j'ai de suite envie de demander à mes parents de m'emmener à la borne, d'aller jouer, de tirer des nouvelles cartes, d'essayer d'avoir les nouveaux héros, de jouer avec, de me prendre moi-même pour l'avatar. Je pose mes cartes sur la borne et je les fais apparaître dans le jeu. Ouais, là franchement, c'est un bien meilleur épisode promotionnel que tous les précédents que l'on a vus. Mais sur le long terme, sans histoire qui permettent d'avoir un certain enjeu, de se dire mais attends, que l'on gagne ou que l'on perde cette partie, ça change quoi? Parce que là, au final, on savait pas, dans l'épisode qui est passé, que l'on gagne ou pas la partie, t'as l'impression que le héros il serait sorti de la borne, et il reprenait sa vie et c'était fini. Il faut vraiment un scénario plus impliquant, et donc comme ça a été montré dans le jeu World Mission, dans lequel les héros de Super Dragon Ball Heroes, donc de Dragon Ball, s'insèrent dans le monde réel, on peut les rencontrer dedans, on peut aller dans leur monde à eux, les mondes sont croisés comme ça, c'est réellement cette voie-là qu'il faut développer, ou redévelopper, parce que ça fait 8 ans que Toyotaro l'avait développé. Je suis très satisfait de l'épisode que l'on a eu, parce qu'il était en one-shot, j'ai pas grand-chose à en redire en tant que tel. J'ai bien aimé aussi la conclusion avec l'Ultra Instinct, avec la musique qui s'est lancée lorsque les Akanshin sont apparus, lorsque celui qui ressemble à Beerus, le dieu de la destruction héros, a fait une énorme boule de la destruction, qu'il a balancé sur Terre, puis on a Goku, le lien Goku et Beat qui s'est refait plutôt pour l'Ultra Instinct, parce que Beat de base, c'est un personnage qui est très peureux, qui ne comprenait pas trop d'où il venait, il regardait Son Goku, et c'est Son Goku limite qui passait devant tout le temps, puis cet avatar, il a eu un choc émotionnel, il est passé en Super Saiyan, puis il a su évoluer, obtenir de nouvelles transformations, SSJ 3, il est passé à SSJ God, le Blue, et maintenant le fait de briser sa coquille aux côtés de Son Goku pour dépasser ses limites face à un dieu de la destruction en mode avatar. Il y a une belle évolution depuis le personnage, malheureusement elle s'est perdue vu que l'anime n'a pas repris ce concept-là, et je me dis que c'est dommage quand je vois un épisode comme ça, je me dis que l'on apprécierait mieux Super Dragon Ball Heroes si on avait un avatar tel que celui-ci, à partir duquel on peut se référer, s'identifier en tant que héros, parce qu'au final dans l'anime Super Dragon Ball Heroes que l'on suit, qui est le héros? Goku Xeno, Goku Capsule, Trunks parce que c'est un time patroller, Chronoa parce qu'elle chapeaute un petit peu tout, enfin on sait pas trop, il n'y a pas réellement d'héros vu qu'il y a 25 millions de versions du héros, au moins là il y en aurait qu'une, c'est l'avatar, enfin il y aurait des déclinaisons, la version terrien, mortel, tout ça, et la version Saiyan qu'il arbore en tant qu'avatar dans le jeu, mais ça serait lui quand même dans tous les cas. On pourrait s'accrocher à ses évolutions, le fait qu'au début il est un petit peu peureux, pleurnichard, et puis il est de plus en plus sûr de lui jusqu'à maîtriser l'Ultra Instinct et se tabasser contre des divinités de l'œuvre. Il y a tout ça qui est intéressant, mais comme je l'ai dit, attention, il y a deux pièges. Le premier, c'est celui de rester focalisé uniquement sur les mécanismes de jeu et de ne plus nous faire profiter du scénario, et ça n'aurait plus de sens. Et le deuxième, attention à ce que l'on choisit de mettre dans le 9, car certains passages, comme celui de Broly, face à Xeno Trunks SSJ God mériterait d'être clairement plus développé,
on a vu l'aptitude pour bloquer le temps de Chronoa, les coups de Xenotrunks qui ont tabassé le Broly Z, mais on aurait bien aimé voir un autre tour dans lequel Broly Z peut lui aussi revenir un petit peu sur le devant de la scène, voir ce que peuvent donner les actions du Demigra, les capacités spéciales de certains personnages, les habilités de chaque avatar de dieu de la destruction. Vermoud est arrivé par exemple, mais il n'a servi à rien. Donc voilà, conclusion des promesses, je pensais pas que j'en parlerais autant, mais voilà, comme quoi cet épisode m'a plutôt bien passionné. De belles promesses, de belles choses, mais ce sont pas réellement des promesses, vu qu'ils nous ont dit dès le départ qu'il n'y en aurait qu'un d'épisode comme ça, il y en aura peut-être un par an ou un délire comme ça, mais voilà, ils vont pas faire une série de ce type-là, mais j'aurais bien aimé, personnellement, à condition de ne pas se prendre le ou les pieds dans les pièges que j'ai cités. On se retrouvera avec de nouvelles informations sur Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super, sur Boruto et plein d'autres trucs bientôt sur la chaîne. Il y a le nouveau DLC de Kakarot aussi, j'espère pouvoir vous le proposer en live. On verra si ça va se faire selon mon état de santé. Je vous remercie tous infiniment et énormément pour tout votre soutien. Merci de m'avoir suivi parce que la vidéo a largement plus débordé que prévu. Cœur sur vous, vraiment du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.